Alors bonjour mes septièmes, bienvenue dans cette série de vidéos que je vais donner, qui va premièrement porter donc sur le module 3, qui est donc les nombres décimaux, les fractions et les pourcentages qu'on a déjà vu en classe, excepté donc les pourcentages. Malheureusement, on n'a pas pu terminer donc, le module à cause donc, de l'événement. Je vais revenir sur tout le module pour vous remettre dans le bain et vous permettre donc, de mieux assimiler donc, les points qu'on avait même vus en classe. Voilà. Donc, je vais commencer donc, par le premier point du module 3, qui est donc de faire l'équivalence entre les fractions et les nombres décimaux. C'est-à-dire que si vous avez une fraction, comment trouver donc le nombre décimal qui correspond. Voilà, donc ça va être ça le premier point. Comment trouver le nombre décimal d'une fraction. Voilà. Mais avant de commencer, je vais juste revenir rapidement. C'est quoi une fraction et aussi, c'est quoi un nombre décimal. Voilà. Donc, je commence par donc, le nombre décimal. Donc, un nombre décimal, c'est un nombre qui comporte une virgule. Voilà. Par exemple, 0,5 est un nombre décimal. OK? 1,75 est un nombre décimal. 475 est un nombre décimal. Okay? Donc ça, ce sont des nombres décimaux, des nombres qui comportent des virgules. Vous connaissez déjà donc, la définition des nombres décimaux. Okay? Maintenant, je vais définir c'est quoi une fraction, rapidement. Donc une fraction, vous avez également vu en 5e, 6e. Donc une fraction, c'est une partie d'un tout. Donc représente donc, la valeur d'une partie dans un tout. Okay? Donc c'est une partie d'un tout. Okay? Prenons par exemple un exemple. Vous achetez par exemple un pizza. Okay? Donc vous achetez un pizza et puis la pizza elle est divisée en 4 portions égales. Okay? Maintenant vous mangez seulement 2 parties. Donc 2 parties. Vous mangez donc 2 portions. Ok? Vous mangez 2 portions. Okay? Voilà, donc ça c'est une portion et ça c'est une autre portion. Okay? Voilà. Donc vous consommez donc ces 2 portions. Donc la partie que vous avez donc mangé par rapport au tout, par rapport donc à tout le pizza, ça représente donc 2 sur 4. Okay? Donc la fraction qui représente donc, la partie que vous avez mangée, c'est 2 sur 4. Okay? Donc ici, on a 2 parties qui sont donc les 2 parties mangées, et puis le nombre de parties totales, c'est 4. Voilà. Donc c'est ça, une fraction. Okay? Donc ça, c'est un exemple. Je peux vous donner par exemple un autre exemple. Maintenant, vous avez là un tout. Okay? Vous divisez ça en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Et puis, vous voulez donc savoir c'est quoi la fraction qui représente par exemple okay? Cette partie-là. Okay? Et donc cette partie-là, elle comporte 3 parties. 1, 2, 3. Donc ça va être le nombre qui va être en haut. Et puis le tout a 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Voilà. Donc la fraction qui représente donc, cette partie assurée en bleu, c'est 3 sur 5. Ok? Donc c'est ça une fraction. Voilà. Et dans ce point, on va voir comment on représente donc une fraction sous forme de nombre décimal. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir. Donc c'est ça l'objectif de ce point. Okay? Donc un autre exemple de fraction, c'est vos notes. Okay? Vos notes, que ce soit en sciences, en maths, en français. Okay? Donc dans vos notes, vous avez toujours
un nombre total de points possible. Et puis, sur ce nombre total de points possible, vous avez donc le nombre des points que vous avez eu, les points que vous avez trouvés. Okay? Par exemple, vous obtenez donc la note 23 sur 35. Okay? Donc 23, ce sont donc les questions que vous avez trouvées, la note que vous avez eue, et 35, c'est le nombre de points total du test ou de l'évaluation. Voilà. Donc ça, également, c'est une fraction. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi le nombre décimal qui est égal à une fraction donnée. Donc avant de faire ça, on va d'abord voir des fractions qui sont très utiles, qu'on va utiliser pour trouver en fait les nombres décimaux. Okay? Donc, la première fraction qu'on va voir, qui est très utile, c'est la fraction des dixièmes. Okay? Donc, 1 sur 10. Donc, 1 sur 10, ça représente donc une partie sur 10. Okay? Et ça s'appelle 1 dixième. Donc, 1 sur 10. 1 dixième. Okay? 1 dixième. Donc, une partie sur 10. Ça représente donc 1 dixième. Donc, une partie sur 10. Okay? Voilà. Et maintenant, c'est quoi? Donc, le nombre décimal qui est égal à 1 sur 10. Hein? Qui est égal à 1 sur 10, donc 1 dixième. Si vous avez un nombre décimal, okay? Si vous avez un nombre décimal, par exemple, prenons 6,25. Okay? Donc 6,25, c'est égal à, c'est 6 unités. Donc c'est 6 unités. D'accord? Là, c'est la partie des unités. Et 2 dixièmes. D'accord? Et 5 centièmes. D'accord? Donc, vous pouvez dire 6,25, c'est égal à 6 plus 0,2, okay, plus 0,05. Okay? Donc, 0,2, c'est 2 dixièmes. Okay? Donc, 2 dixièmes. Donc, pour avoir 1 dixième, okay? Donc c'est 0,1. Donc 0,1, c'est 1 dixième. Donc 0,1 est égal à 1 dixième. Okay? Donc 1 dixième. Donc les deux sont exactement égales. Donc 1, la fraction 1 sur 10, c'est égal à au nombre décimal 0,1. Okay? Et vous pouvez également le voir en faisant également la division. Vous prenez donc 1, vous divisez ça par 10, d'accord? Vous divisez ça par 10, vous allez trouver exactement 0,1. Donc dans 1, là je vais faire la division, dans 1 il y a combien de fois 10? Il y a 0 fois, donc 0 fois 10 c'est 0, maintenant 1 moins 0 ça va me donner donc 1, ok? Ça va me donner donc 1, 1 moins 0 c'est 1. Et puis, là, je sais que 1, c'est la même chose que 1,0. Okay? 1 est égal à 1,0. Je peux rajouter des zéros, je peux rajouter une virgule et puis rajouter des zéros, ça ne change pas donc, la valeur que j'avais. Et puis là, je peux descendre donc, le chiffre que j'ai ici, qui est donc 0. Et puis là, comme je dépasse la virgule, je vais mettre donc la virgule dans mon quotient. Et puis je continue la division. Je vais dire donc dans 10, il y a combien de fois 10? Dans 10, il y a une fois. Ok? 10. Donc 1 fois 10, c'est 10. Et 10 moins 10, ça fait 0. D'accord? Voilà. Donc là, on voit bien que 1 divisé par 10 est égal à 0,1. Ok? Donc qui est là. Okay. Également pour les centièmes. Donc les centièmes,
désolé, donc les centièmes. Donc 1 centième, 1 sur 100, la fraction 1 sur 100 est égale à non, 1 centième. Donc une partie sur 100, 1 centième. Donc une partie sur 100. OK? Et le nombre décimal qui correspond donc à 1 centième, c'est bien évidemment 0,01. Donc 0,01. OK? Ce nombre-là a 0 unité, 0 dixième et 1 centième. D'accord? Voilà. Donc 1 centième est égal à 0,01. OK? Et quand on fait la division également, vous prenez 1, vous divisez par 100, vous allez obtenir 0,01. OK? Donc la fraction 1 sur 100 est égale à 0,01. Maintenant, de façon générale, de manière générale, si vous avez un nombre, je vais donc vous donner donc une règle qui vous permet donc de trouver le nombre décimal d'une fraction où le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, etc. Donc le dénominateur est un multiple, est une puissance de 10. OK? Prenons par exemple 29. OK? Vous voulez diviser ça par 100. OK? Donc il y a une règle qui vous permet de trouver directement le résultat. Donc c'est quoi cette règle-là? Donc la règle dit que vous allez donc écrire donc le nombre. OK? Donc vous allez écrire le nombre. Donc là on a 29. OK? Le nombre qui est en haut, le numérateur. OK? Donc là, donc le nombre c'est 29. Et puis toujours, même si le nombre n'a pas une virgule, vous pouvez rajouter une virgule. Donc 29 c'est 29,0. D'accord? Et puis maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de zéros que vous avez donc au dénominateur. Donc ici j'ai 2 zéros, parce que 100 ça comporte 2 zéros. Puis maintenant je vais déplacer ma virgule de 2 places vers la gauche. Donc voici donc la virgule que j'ai. Et puis je vais la déplacer de 2 places. 1, 2. Voilà. Et puis maintenant, je supprime donc la première virgule que j'avais. D'accord? Et puis maintenant, là, comme il n'y a rien, je vais ajouter un 0. OK? Donc, 29 sur 100 est égal à 0,29. Okay? Donc la règle, c'est de compter donc, le nombre de zéros et de déplacer donc, la virgule du nombre de zéros que vous avez. Okay? Du nombre de zéros que vous avez. Vous déplacez la virgule vers la gauche. Voilà. Ok, maintenant je vais faire ces exemples rapidement avec vous. Donc 29 sur 100, on l'a déjà vu. On a déjà vu donc c'est quoi le résultat. C'est égal à 0,29. Je vais faire les autres exemples. Donc là, j'ai 3 divisé par 10. Ok? Donc 3 divisé par 10. Je commence par écrire donc, mon nombre. Donc 3. 3, c'est la même chose que 3,0. Ok? Et puis là, je vais compter le nombre de zéros que j'ai en bas. Donc là, j'ai 1 0. Ok? Donc 1 0. Donc je vais déplacer ma virgule de une place vers la gauche. Ok? Donc là, je vais enlever donc, la virgule que j'avais ici. Voilà. Et puis là, comme j'ai rien, j'ajoute un 0. Ok? Donc, je vais maintenant faire le troisième. Donc 3 sur 100. Donc je vais écrire donc, le nombre qui est en haut, c'est 3. Comme ça n'a pas de virgule, donc je vais tout simplement rajouter donc, une virgule. Et puis là, je vais compter donc, le nombre de 0 en bas. Donc ici, j'en ai 2. Et puis donc, je vais déplacer donc, ma virgule de 2 places. OK? Donc là, une place, 2 places. S'il n'y a rien, j'ajoute 0. D'accord? Une place, 2 places. OK? Et puis maintenant, je mets 0 et puis j'efface la virgule que j'avais. OK? Voilà. Donc c'est ça. On va s'arrêter là pour cette première vidéo et on va faire une autre pour la suite.